Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel outil. C'est l'écriture expressive qui peut venir vous aider aussi pour gérer votre douleur chronique. Allez, go, on y va. Donc, l'écriture expressive, en fait, c'est une pratique qui est simple, puissante, qui consiste à écrire librement sur ses émotions, ses pensées et ses expériences sans se soucier de la forme ou de la structure. C'est-à-dire que vous pouvez parler de vos douleurs chroniques, dire ce que vous avez à dire dessus, pas laisser parler vos émotions. Si vous êtes en colère, laissez parler, sortir votre colère et tout. Ne faites pas attention aux fautes d'orthographe, ou ni à l'expression, ni à la grammaire. Je vais en parler un peu plus loin et tout. Et cela, ça va vous permettre de vous libérer. Et on le sait que les émotions, avec les douleurs chroniques, c'est un cercle vicieux. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire, plus vous êtes dans la colère et plus vous aurez des douleurs. Donc, l'écriture, au moins, ça va vous permettre de sortir tout ce que vous avez en vous. Donc, c'est un moyen de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ce qui peut apporter un soulagement, une prise de recul et aider à mieux comprendre ses émotions et son corps. Et ça, c'est important dans les douleurs chroniques. Donc, le lien maintenant entre l'écriture expressive et les douleurs chroniques, donc on sait que les douleurs chroniques, ne touchent pas uniquement le corps. Elles ont aussi un impact profond sur la sphère émotionnelle et psychologique. Vivre avec une douleur persistante peut générer des sentiments d'isolement, de frustration, d'impuissance et parfois même de détresse émotionnelle. C'est-à-dire que on se dit, oula, je ne sors pas parce que je risque d'avoir des douleurs. Donc, on s'isole. Et si on s'isole, on est frustré. On se dit, mince, à cause de ces douleurs, je ne peux plus sortir, je ne peux plus rien faire. J'arrive pas à les gérer, donc je suis impuissant face à ça. Et du coup, voilà, les émotions tournent en elles-mêmes. Douleur chronique, émotion négative, douleur chronique, émotion négative. Nous sommes dans un flux, dans un cercle vicieux. Donc, l'écriture va vous permettre de sortir de tout ça. Ces émotions, si elles ne sont pas exprimées, peuvent augmenter la perception de la douleur, comme je viens de vous l'expliquer, et créer un cercle vicieux. Plus la douleur est intense, plus les émotions négatives s'accumulent, ce qui amplifie à son tour la douleur. Et comme j'en ai déjà parlé, on sait aussi que le cerveau a son rôle là-dedans. Le cerveau a un rôle pour les émotions, il a un rôle pour les douleurs. Et le cerveau, il est là aussi pour vous défendre. Donc il se dit, oula, il y a une frustration, il y a de la colère, donc je vais provoquer de la douleur parce que je dois venir en aide, je dois protéger. Donc, on a tout, voilà, tout ça, c'est un cercle vicieux. Et je sais aussi, de quoi j'en parle, parce que je suis aussi j'étais une douloureuse chronique. Donc, je sais pertinemment que je suis à passer à côté de ma vie, en fait. Parce que oula, j'ai peur d'avoir des douleurs, j'ai peur d'avoir mal. Donc, le cerveau se dit, elle a peur, donc je vais la protéger, je vais faire des douleurs. Et voilà. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit, c'est le cercle vicieux. Donc, l'écriture expressive, elle, se révèle d'être un outil thérapeutique efficace pour briser ce cycle. Elle offre un espace sûr où la personne peut explorer et exprimer ses pensées et ses émotions sans crainte de jugement. En écrivant, on met des mots sur ce qui peut sembler confus ou accablant, ce qui aide à clarifier les expériences vécues et à les comprendre. Dans toute chose, plus on va comprendre ce que c'est que la douleur, pourquoi elle est là, pourquoi elle vient, le rôle du cerveau, le rôle des émotions, et plus on va aller vers le mieux-être. Donc maintenant, les bienfaits de l'écriture expressive. Donc, il y a des études scientifiques qui ont démontré que l'écriture expressive peut réduire les symptômes physiques et émotionnels associés à la douleur chronique. Par exemple, réduction du stress et de l'anxiété. L'écriture permet de diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui contribue donc à une meilleure gestion de la douleur. Donc là, c'était une étude de Pennebaker et Bill en 1986. Il y a aussi l'amélioration de la résilience émotionnelle. En exprimant leurs émotions par l'écriture, les personnes peuvent mieux accepter leur situation et renforcer leur capacité à faire face à la douleur. Donc faire face à la douleur, c'est se dire,
Ok, aujourd'hui j'ai envie de sortir, eh bien je vais sortir. Surtout, n'ayez pas de peur. N'ayez pas peur en vous disant, oula, mais je risque d'avoir des douleurs. Vous êtes sûr que vous en aurez. Donc non, vous voulez sortir, sortez. Et après, vivez votre moment présent. Et justement, l'écriture expressive va vous permettre de vivre aussi dans le moment présent et de sortir tout ce que vous avez en vous. La diminution de l'intensité perçue de la douleur, donc une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine en 2003, a montré que les participants souffrant de douleurs chroniques ressentaient une réduction significative de leur douleur après leur séance d'écriture expressive. Meilleure communication aussi avec les professionnels de santé. En écrivant régulièrement sur leurs douleurs, les patients sont souvent mieux préparés à décrire leurs symptômes, ce qui facilite le dialogue avec les soignants. Décrire, savoir apprendre et savoir décrire ses symptômes au niveau de la douleur, c'est hyper important. Faut aussi comprendre les soignants. Les soignants, s'ils ont 50 personnes qui leur disent j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais qui ne savent pas exprimer clairement comment ils ont mal, comment est leur douleur, est-ce que c'est de vos douleurs, est-ce que c'est du feu, est-ce que c'est des pointes qu'on vous plante, tout ça, les soignants ne peuvent pas venir vous aider. Donc l'écriture expressive va vous permettre justement de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Et vous allez pouvoir apprendre petit à petit à mieux exprimer comment sont vos douleurs. Donc, les bienfaits aussi, encore, on continue. Donc, pourquoi l'écriture est telle ? En fait, l'écriture expressive agit comme une forme de décharge émotionnelle. Elle active les zones du cerveau associées au langage et à la régulation émotionnelle, ce qui aide à diminuer l'activité des circuits neuronaux impliqués dans la perception de la douleur. Elle permet également de transformer des émotions bloquées en une forme plus tangible et gérable. Une pratique accessible et flexible. Un autre avantage majeur aussi, c'est qu'elle ne nécessite aucun matériel spécifique, ni formation préalable. Une feuille de papier, un stylo ou même une application de notes sur un téléphone suffisent pour commencer. C'est une pratique adaptable à chaque personne qui peut être effectuée à son propre rythme dans le confort de son environnement. En adoptant cette méthode, de nombreuses personnes donc rapportent un sentiment de légèreté émotionnelle et un regain de contrôle sur leur vie. Ce simple acte de mettre en mots peut ouvrir la voie à une gestion plus sereine de la douleur et des émotions qu'elle engendre. Plus vous gardez en vous ce que vous n'arrivez pas à sortir, et plus vos douleurs vont devenir aussi importantes, puisque ça va jouer tout au niveau du cerveau. Donc le fait de pouvoir écrire, parfois, on n'arrive pas oralement à sortir nos émotions. Le fait d'écrire, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez une feuille blanche et laissez, ne cherchez pas à vous dire « mais qu'est-ce que je vais mettre sur mes douleurs ?» Non, prenez votre feuille, prenez votre stylo et laissez votre main écrire. Vous allez voir que ça va partir tout seul. Vous allez même être étonné de tout ce que vous avez pu dire sur la feuille de papier. Donc la méthodologie, en fait, la fréquence, essayez d'écrire chaque jour, même quelques minutes, pour exprimer ce que vous ressentez. Laissez la libre expression. Ne vous souciez pas de la grammaire ou de la structure. L'objectif est de vider votre esprit et de libérer vos émotions. Sujet et rituel. Vous pouvez écrire sur la douleur elle-même, vos expériences quotidiennes ou même sur vos espoirs et aspirations. Créez un moment calme où vous êtes seul pour vous concentrer pleinement sur l'écriture. Donc, hop, on stoppe les téléphones, vous mettez, s'il y a du monde chez vous, vous leur dites, vous leur expliquez que vous partez dans une pièce et sur la porte de la pièce, vous mettez ne pas déranger. C'est votre moment à vous et c'est important ça, d'avoir des moments à soi. Alors, je vous donne quelques exemples. Donc, écrire sur la douleur, c'est « Aujourd'hui, ma douleur est » et décrivez-la en détail, comment elle se manifeste, où elle se situe et ce que vous ressentez à ce moment-là. Exprimez des émotions, je me sens, et laissez vos émotions s'exprimer librement. Écrire aussi sur l'espoir, je rêve du jour où, et imaginez des situations où la douleur serait moins présente ou même absente.
Alors, mes conclusions et je vous fais mes encouragements. L'écriture expressive est un outil puissant pour accompagner la gestion des douleurs chroniques. Elle offre un espace pour exprimer ce qui ne peut parfois pas être dit à haute voix et permet de mieux comprendre ses émotions. Même si ce n'est pas toujours facile au début, persévérer peut offrir des bienfaits durables tant au niveau émotionnel que physique. Rappelez-vous, chaque mot écrit est un pas vers la gestion de la douleur, vers une meilleure compréhension de soi. Prenez le temps de vous écouter et d'écrire chaque jour à votre rythme. Donc, je vous remercie. Je me présente. Donc, je suis Corinne Pliquet. En fait, j'ai une formation d'infirmière. J'ai été infirmière pendant 20 ans. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Je suis patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie et algoneurodystrophie. Donc, j'ai été atteinte par cette maladie qui provoque des douleurs intenables. Et je suis maintenant aussi coach pour vous apprendre à gérer et vous apporter des outils pour gérer vos douleurs chroniques. Donc ça, l'écriture expressive, on peut le faire aussi en coaching et je propose aussi des ateliers. Donc, il va y avoir des ateliers, il faut vous tenir au courant, il va y avoir des ateliers sur l'écriture expressive. Donc, vous pouvez aller voir tout ce que je fais sur mon site internet uni-pour-évoluer.fr. Je vous dis encore merci. Je vous encourage à faire l'écriture expressive. C'est un outil qui va vous permettre d'aller vers le mieux. Je vous dis à bientôt.